Je suis Xander. Des fois, c'est les choses de la vie, les petits événements qui vous donnent envie de vous exprimer sur certains éléments. Souvent, je vais me promener à côté de chez moi, il y a une plage. Bon, ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Il se trouve que là où je suis en ce moment, il y a une plage de sable. Et il caille d'ailleurs, on est en hiver, donc il fait froid. Il n'y a pas grand monde, hein. Et souvent, je vais juste marcher un peu. Et bon, en général, la plage est assez propre. Mais cette fois-ci, j'ai vu... bon, il y avait une bouteille de champagne qui avait été laissée avec un verre en carton. Un peu plus loin, il y avait des choses. Bon, bref. J'ai ramassé la bouteille de champagne. Je pense que la personne qui avait bu cette bouteille, qui était d'ailleurs encore à moitié pleine, donc ça veut dire que... Bref... c'est pas un problème, hein, à laisser donc la bouteille parce qu'elle s'est dit il y aura bien un larbin qui va passer, quelqu'un qui doit avoir l'habitude des domestiques ou bon, je sais pas, je crois pas forcément. Mais puis de toute façon il y avait pas que ça, un peu plus loin il y avait une bouteille de soda, des canettes. Et puis tu vois quand même, bon moi je fais partie des gens qui ramassent, mais c'est normal, j'ai toujours fait ça, toujours réparé, remis debout, rafistolé. Et moi je trouve que quand même c'est sympa parce que je me suis dit Dieu est grand parce que à côté des sodas il y avait un sac en plastique bleu, donc j'ai pu mettre tout dedans plus quelques saloperies que la mère avait rapportées. Et puis en repartant il y a une poubelle, je suis passé devant bon il y avait des jeunes gens qui étaient là tranquilles et j'ai jeté mes trucs. Bon, en fait, on pourrait dire, mais comment ça se fait? Tu fais la fête, tu profites de la mer, t'es venu au bord de la mer parce que la mer c'est magique. Peut-être c'était le soir, d'accord? T'avais ta petpetite bouteille de champ, en plus c'était même pas une grosse bouteille, tu sais, c'était les demi-bouteilles. C'est pas un grand champagne. Et puis, t'as bu peut-être avec quelqu'un d'autre, t'as bu un verre comme ça, dans un gobelet en carton, et puis bah, tu te barres et tu laisses ta bouteille. Bon, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, il y aura toujours des gens comme ça. Et puis, il y aura toujours des gens qui viennent derrière, comme moi. Et puis, en fait, on te dit qu'aujourd'hui, les gens comme moi, bah, c'est des espèces de connards. C'est ça, on te dit que c'est pas le connard ou la conne, hein, parce que je suis désolé, hein, aujourd'hui, il y a un partage de la connerie dans les deux sexes, hein, c'est ça qui est bien, au moins, dans l'égalité des sexes. Qu'a laissé la bouteille... En fait, c'est pas lui qu'on va désigner dans les médias en général. C'est lui qui fait un truc pour réparer les conneries des autres, ramasser la merde des autres. Aujourd'hui, on te dit c'est lui le con. On éduque les gens comme ça. Moi, je vais te dire non, c'est pas que c'est des cons. Ils sont simplement pas connectés. Enfin, ils sont connectés partiellement, c'est-à-dire qu'il aime bien la mer. Tu sais, bon, il vient voir la mer. Bon, c'est pas la mer, attends, je te dis, c'est pas les cocotiers, genre, il fait chaud et tout. C'est la mer en France, en pleine saison d'hiver, donc il caille, c'est une petite plage. Mais il est connecté à lui-même, à son petit plaisir égoïste, mais il va pas se projeter plus loin. Il est pas connecté. Et ça, c'est le problème globalement. C'est que les gens, maintenant, ils sont déconnectés. Et on va dire... Il y a beaucoup de choses justement qui passent dans les médias. Ce que j'appelle, tu sais, la boîte à cons, la télé. Ça ne veut pas dire que c'est la boîte pour les cons. C'est la boîte qui est faite pour te rendre con. Et justement, la caractéristique, c'est qu'elle t'inonde actuellement de discours sur la planète, sur l'écologie. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les faits, et moi, ça me fait rire parce que le truc que j'ai fait là, moi j'ai passé le demi-siècle, hein, mais t'avais des jeunes sur la plage. Il n'y en a pas un qui serait venu prendre la bouteille et la foutre à la poubelle qui était à 20 mètres. Tu vois, la bouteille de chambre qui trônait là. Ils étaient dans leurs affaires. Je peux pas leur jeter la pierre. Parce que je suis sûr que si j'étais allé vers eux, j'avais parlé avec eux, ils sont hyper gentils. Ils m'auraient dit... Ils étaient capables, j'en suis sûr, et ils ont déjà fait des dissertations, tu vois, à l'école. Et puis c'est sûr qu'ils sont d'accord, la planète et tout, machin. Mais ils se sont pas bougé leur cul
pour faire 25 mètres, prendre la bouteille, refaire 25 mètres et la foutre à la poubelle. Et tu vois, tout est comme ça. Le jour où tu auras des gens qui viendront te chercher chez toi, parce que tu auras un jour des trucs comme ça, parce que tu n'auras pas été un bon citoyen, tu n'auras pas les points de la citoyenneté, de tout ce qu'il faut faire pour être un bon esclave. Tu sais, en Chine, ça existe déjà. Hein, tu as des points là, tu acquiers des points, tu sais, comme un bon esclave, un bon soumis. Ils viendront te chercher. Des milices noires, tu sais, ils seront pas sympathiques, bien armés. Hein. De toute façon, tu n'auras personne qui viendra t'aider. Personne. Parce que le problème, c'est que tout le monde cause. Mais au niveau individuel, tout le monde s'en fout. Et ça vient d'un monde où les gens sont déconnectés. C'est-à-dire qu'ils vont être connectés aux médias et ils pensent être connectés au monde. Ils sont juste connectés à un discours, à une musique officielle, à une espèce de contact de confort. Mais ils sont pas connectés au monde. Ils sont pas connectés au monde parce que si tu es connecté au monde, tu sais que la bouteille de champagne, elle peut exploser en morceaux. Elle est prise par une vague, elle est tapée sur un rocher. Après toi, le même con ou la même conne qui avait cette bouteille de champagne, tu vois, mais le même, mais un peu différent. Je te propose, parce que on nous réduplique dans la connerie à des millions d'exemplaires. Hein. On est rédupliqué en mode con par le système actuel, des médias, de tout ça, à des millions d'exemplaires. Avec nos téléphones portables, nos smartphones, tout ça. On est tous standardisés dans la connerie humaine. Donc le même con, tu vois, mais différent. Tu vois, il a juste peut-être les cheveux de couleur différente, mais c'est le même con. Parce qu'à l'intérieur, dans sa tête, c'est la même merde. Mais pourtant, il est sympa, hein, attention, je l'aime, tu l'aimes, on l'aime tous. Parce que c'est toi, c'est moi. Il vient après. Mais la bouteille de champagne, entre-temps, elle a explosé. Donc il vient, il se met pieds nus avec sa copine, je sais pas. Ou sa copine se met pieds nus, et hop, il marche, et ça y est, je me suis coupé les pieds, purée, qu'est-ce que c'est que cette merde, il y a du verre par terre. Ouais, parce que c'était ton double. C'était ton autre toi. Qui, 3 jours avant ou 2 jours avant, est venu, a bu sa bouteille de champ avec l'autre toi de ta copine. Donc c'est toujours toi, tu vois, mais dupliqué. Ton frère jumeau, ta sœur jumelle. Et puis ils ont laissé la putain de bouteille de champagne sur la plage parce qu'ils sont pas connectés au monde. Ils sont connectés qu'à leur putain de petit nombril de merde. Ouais, mais quand tu reviens, enfin donc c'est pas toi, mais c'est ton double, hein, ton jumeau, ta jumelle. La bouteille elle a explosé en 1000 morceaux et tu te coupes et tu te fais une super entaille profonde de 3 cm et tu dois arriver comme un con et putain c'est la merde parce que en vitesse tu vas aller dans ta bagnole qui est rangée là, tu vas foutre plein de sang dans ta jolie voiture, eh ouais, bien sûr, et tu vas aller, il y aura du sang partout, ta copine et putain merde elle fait chier, pourquoi elle a sali ma bagnole. L'être humain est adorable, on est devenus des êtres adorables parce que le fait qu'on soit pas connecté fait qu'on se conduit tout le temps comme des porcs. Et donc tu vas aller à l'hôpital et on va mettre des points de suture à ta copine et elle va boiter pendant 15 jours et votre séjour qui était à la plage, qui aurait dû être sympa, sera un séjour de merde à cause d'un autre toi, garçon, une autre toi fille, qui est comme toi pas connecté à part à son propre petit nombril de merde. Excuse-moi, mais c'est vrai. Et je parle de moi si tu veux, que je suis connecté à mon... Parce que c'est un double de moi aussi. Et simplement, il va se dire, mais les vacances étaient pourries à cause d'une bouteille de champagne qu'un connard avait laissée sur la plage parce qu'il a pensé que vraiment, il y avait sans doute un larbin céleste qui allait venir et qui allait nettoyer tout ça. Voilà. Donc en fait, la vérité, c'est que tout ce qu'on fait nous revient dans la gueule. C'est même pas karmique. C'est que comme on est tous les mêmes, les êtres humains pensent qu'ils sont tous différents. On est tous différents. Mais quelque part, cette conscience fait qu'on est tous les mêmes. Et comme on est tous dans un même bateau, quand il y en a un qui chie sur le pont, ça pue pour tout le monde. Voilà. C'est pas compliqué. Et en plus, tu peux glisser dans la merde. Et puis tu peux aussi te casser les dents sur la rambarde. Ok ? Voilà, c'est le problème, c'est que les gens partent du point de vue... Alors par contre, ils sont là devant la télé, là, en mode onde alpha, complètement la bouche ouverte, et qu'ils écoutent ce qu'on leur dit sur l'environnement. Mais ça commence avec toi. Si t'es connecté, tu sais très bien que ce que t'as à faire, tu sais très bien que tu vas ramasser ta merde, tu vas faire attention. Et si on fait tous la même chose, on vit dans un monde meilleur. Mais dans les comportements humains, tu peux développer ça XXX exponentiel. Si les gens se comportent bien les uns avec les autres, tout se passe mieux.
Mais la vérité, c'est que chacun attend que l'autre se conduise bien, mais soi-même, je balaye pas devant ma porte, je m'occupe que de moi. Le monde qu'on a créé aujourd'hui, c'est un monde en fait dans lequel les âmes incarnées sont dans la matière et on leur dresse un programme qui est un sous-programme de merde. C'est occupe-toi de ton cul, occupe-toi de ton nombril, et si tu peux chier sur les autres au passage, fais-le. Parce que de toute façon, ce que tu dois faire, c'est te comporter comme un porc. Voilà. C'est ça le problème du monde. C'est qu'on programme maintenant l'être humain pour se comporter comme un porc. Il n'y a plus de chevalerie. Il n'y a plus de... Par exemple, tu connais le sentiment de l'honneur maintenant chez l'être humain? Tu connais un mec qui a le sens, qui a de l'honneur? Ça n'existe plus. Ils n'ont plus d'honneur, les mecs. Les femmes. Tu connais une femme qui a de la vertu, comme on dit? Elles sont comme les mecs. Ça baise à gauche, ça baise à droite. Une femme qui a de la vertu, zéro. Pourtant, ça change une femme quand même. Hein. Une femme innocente, une femme pure, c'est un diamant. Hein. Un mec qui a de l'honneur, qui a vraiment des cojones, qui a de la parole, bah, tu peux en chercher aujourd'hui. Hein. C'est tous, si je peux prendre un truc, si je peux être un bandit, si je peux être un voyou, puisque nos politiques, ils volent, moi je suis droit... Ah non, parce que personne n'a d'honneur. C'est que des sans-couilles. Donc voilà, on a fait un monde de porcs. Voilà. Et ce qui compte, c'est la matière. Alors bien sûr, je m'étonne pas que si tu m'as écouté jusqu'à présent et si tu me supportes, c'est que je sais que tu fais pas partie des porcs. Parce que le porc, il est le nez dans la matière. Tu comprends? Il est content parce que ce qui compte pour lui, c'est sa bagnole, c'est sa baraque, c'est de posséder des biens matériels, c'est son sac, si c'est une nana, sac de marque, les fringues. Ça va être justement ses petites vacances, ses petits plaisirs, mon petit appart, mon grand appart, mes apparts avec piscine, ma bagnole de luxe, de sport, ma position, la matière, ma montre, etc., de luxe, etc., la matière. Donc le cochon, là, je sais qu'il est déjà plus là avec moi, ça fait longtemps, parce que le cochon, tu vas pas lui décoller le groin de la matière, là. Il est en train de fouiller sa boue, il est tout content. Donc il va dire, mais de quoi il nous parle celui-là? Il est grave chauffé de la tête. Non mais t'as raison, il y a longtemps que moi j'ai complètement tout décapsulé. Si tu m'as pas suivi jusqu'ici, tu me suivras jamais, il y a pas de problème. Donc ceux-là, on peut pas les réveiller. Ceux-là, ils sont tellement contents d'être dans la matière. Mais eux, par contre, c'est sûr que eux, comme les cochons, t'as déjà vu un cochon quand c'est gros? Un sanglier, par exemple, un cochon sauvage, c'est méchant. Hein. Bah, je vais te dire un truc, quand il veut passer, il te pousse. Hein. Il te pousse. Et c'est ce qu'ils font les gens. Dans les commerces, dans les métros. T'es un obstacle pour eux. C'est-à-dire que on a été transformés. Pour ça que je dis que c'est pas les gens, c'est moi, c'est toi. Parce que tout ça, c'est des frères et des sœurs à nous qu'on a transformés en cochons. Tu comprends? Et le problème, c'est on vit avec ces gens-là. Mais on vit avec ces gens-là, mais on les aime quand même parce qu'on sait que c'est nous. C'est nous, c'est tes frères et tes sœurs. Mais on les a animalisés. Ils ont suivi les sous-programmes de merde des rois de la barbaque. Consommez, soyez des cochons, écoutez, suivez la boîte à cons. Ne réfléchissez pas, n'allez pas vous cultiver, ne lisez pas. Oh non, écoutez la télé, regardez, la vérité est là. Et dormez. Et consommez. Et soyez très agressifs quand même, parce que défendez-vous, parce qu'il n'y a que vous qui comptez. Votre petite peau, votre petite santé, votre petit moi. Et ils sont prêts à tuer pour ça maintenant, les êtres humains. Donc tu vois qu'à un moment, ce qui se passe aussi, parce que eux, les princes de la barbaque, ils sont très vicieux, ils t'attendent au tournant. Ils vont dire, regardez-moi, ces gens mal éduqués. Quand ils se promènent, les princes, hein, parce qu'on a des seigneurs, tu sais, t'es au courant, on a des seigneurs, t'es pas au courant? Si, on a des seigneurs. Lui, quand il va aux Maldives ou tout ça, il voit la bouteille de champagne, où il dit, je ne peux pas supporter ces gens mal éduqués. Et tu sais ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé que les cochons, il y en avait trop. Donc ils se sont dit, on va faire un sacrifice de cochons, parce que c'est que des porcs. Donc ce qu'ils ont fabriqué, c'est-à-dire qu'ils nous ont décollé du sacré, du divin, de la vie, parce que moi je te dis, parce qu'ils ont décollé, effectivement, ce qu'ils ont fait pour décoller l'homme de sa connexion avec le monde, avec l'univers, avec Dieu, après, ils disent, ceux-là, vu qu'ils sont déconnectés, vu que c'est des porcs, on va les tuer. Tu vois comme c'est vicieux, c'est un système en fait où ils sont gagnants-gagnants. Ils te transforment en cochon et après ils peuvent te tuer. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent et ils te méprisent. C'est pour ça que l'enjeu, tu vois, le vrai enjeu de cette histoire de se connecter au divin, que tu te connectes, tu peux te connecter par Jésus, tu peux te connecter par Bouddha, par Mahomet, Mohamed, tu peux te connecter par une philosophie comme le taoïsme, ou les philosophies indiennes des yogis, que je cite aussi, c'est pas important. Ou bien sûr la religion juive qui
dans l'Ancien Testament, tu vois tous les éléments positifs qu'elle contient et dont nous avons tous hérité, bah, tu vois que tous ces éléments-là, bien sûr, te sortent du monde des cochons. Parce que forcément, tu commences à te conduire par rapport à un code qui n'est pas le code des princes de la barbaque. Tu commences effectivement à te dire, ben, je suis connecté à tout le monde. C'est que moi, je suis démultiplié en des milliards de personnes. Je ne suis pas moi, mon nombril. Je suis moi qui existe et à travers plein d'éléments de vie. Et ces éléments de vie sont aussi l'expression du divin. Là, tu es connecté. Donc tu vas ramasser la bouteille comme je l'ai fait, non pas par une espèce de côté bénévolat à la con, parce qu'au fond de moi, je n'ai rien à foutre, je sais que ça va rien changer. Mais simplement parce que je suis connecté, je me dis, bah moi j'ai des filles par exemple, j'ai une fille de 20aine d'années, mettons que bah je sais qu'elle vient des fois sur cette plage, bon ça lui arrive de quitter les zones où il y a beaucoup de fumée, beaucoup de bagnoles et beaucoup d'immeubles entassés, puis de venir sur une plage. Alors peut-être pas celle-là, mais une autre. Et là elle vient avec son chéri et ils se mettent pieds nus et bah ça va être ma fille qui va se blesser, tu vois. Là ça tu comprends mieux quand je dis que c'est ta fille, ma fille, mais la vérité c'est que tous, on est tous frères et sœurs. Simplement, on le sait pas, on l'oublie. On regarde l'autre être humain comme un cochon. Tu me gênes, un obstacle, un sanglier. Voilà. Et ça commence comme ça. C'est comme ça que commencent les guerres. C'est comme ça que commence ce qu'on appelle la putain de fin du monde. Où l'autre, c'est juste un obstacle. C'est une chose. Parce que ce qui importe, c'est toi. C'est ce que tu veux en tant que cochon. Le cochon, il a bu son champagne, il a peut-être pas trouvé terrible, il l'a laissé là, il est parti. Bah oui, mais il sait pas qu'un autre cochon comme lui, et c'est peut-être lui en fait, va avoir cette histoire dont je t'ai parlé. Le problème, c'est qu'on se conduit comme si les autres devaient prendre en charge l'amélioration du monde. C'est une affaire de chacun. Et c'est vrai que les petits jeunes qui étaient là sur la plage, je suis sûr qu'ils sont plus écolos, tu meurs. Plus défenseurs de la planète, tu meurs. Mais putain, pourquoi vous bougez pas le cul pour aller prendre les trucs? Vous êtes tout jeune. C'est un mec qui a plus de 50 berges qui va prendre ça. Mais bougez-vous. Comment ça se fait que sur cette plage, je vois jamais des gens, des jeunes, qui sont pourtant perméables, qui viennent ramasser les trucs? Jamais. Jamais. Ils sont là avec leur console, leur téléphone, à chatter, dans leur machin. Alors ils sont absolument pour la planète, hein. Mais dans la vérité, les comportements individuels ne changent pas. Parce que, et c'est pas leur faute, c'est parce qu'on les a programmés pour attendre qu'on fasse pour eux. Donc ce que je vais vous dire, pourquoi est-ce que c'est fondamental de vous libérer? C'est parce que derrière tout ça, pourquoi est-ce que c'est fondamental? C'est parce qu'il y a un grand sacrifice qui se prépare. Parce que quand on ramène les gens à être des porcs, des animaux, c'est pour les tuer. Les porcs, on les tue. Un être humain, on le tue pas. Parce qu'il a sa gueule, il a sa connaissance, il a sa façon de s'exprimer, il a une culture. Mais quelqu'un que tu as complètement asservi et réduit à des niveaux du matériel, t'en fais ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux. Voilà. Et c'est le problème. Parce qu'il attend qu'on le prenne en charge. Avec vos histoires de portable, de connexion, de machin, vous êtes archi-dépendant. Demain, tous les satellites se cassent la gueule, vous faites comment? On dirait qu'actuellement, il faut presque un GPS pour aller aux toilettes dans son appartement. Non mais c'est ça. Comment vous allez faire pour trouver votre chemin? Réfléchissez que tout ça c'est des béquilles, mais ce sont des menottes et ce sont des éléments qui vous mettent dans une position passive. Vous êtes passif et c'est un vrai problème. Ne soyez jamais passif parce que si vous êtes passif, ne vous plaignez pas si un jour on vient vous chercher pour vous égorger, vous amener à l'abattoir. Il y a des films qui nous montrent ça, des films de SF. On te montre ça, mais ils te disent ça cache, hein. Voilà ce qu'on va vous faire. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important de se cultiver. C'est pour ça que c'est important de ne fermer cette boîte à cons qui te donne une seule pensée, qui t'amène toujours vers le matérialisme, qui déprécie les gens qui sont chevaleresques, nobles. On dit que c'est des connards, c'est des bonnes poires. T'as pas remarqué dans les films maintenant? Celui qui rend service, il se fait tuer ou tout ça. C'est quoi cette morale de merde? C'est une morale de non connecté. La vérité, c'est faux. Parce qu'ils connaissent pas le fonctionnement du monde. Le vrai fonctionnement du monde. Le vrai fonctionnement du monde. C'est qu'effectivement, le bien triomphe et la lumière et l'amour. Pourquoi? Parce que tout est fabriqué par ça. Parce que ce que tu as autour de toi, c'est une vibration de créativité, de création, d'exubérance, de joie. La vie est joyeuse. T'as regardé les animaux comme ils sont joyeux? Tu crois que c'est un acte négatif qui les a créés? C'est une pulsion de vie extrêmement exubérante. C'est joyeux la vie. C'est positif, c'est sain. Et donc, quelque part, tu fais partie de ça.
Et on essaye de te faire croire que ça fonctionne pas comme ça, qu'il faut pas être bon, il faut pas être dans le bien, il faut pas être dans la lumière. Mais c'est quoi ce qu'il y a derrière? C'est des malades mentaux, c'est des psychopathes. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Rendre service aux gens, c'est se rendre service à soi-même. À soi-même. On s'en fout du scoutisme, genre Boy Scout. On s'en tamponne. Pourquoi? Parce que c'est une morale plaquée. Mais si tu es connecté au monde, tu sais très bien que si tu nettoies la plage, t'auras pas des bouts de verre dans les pieds. Et tu n'auras pas de la merde dans ta bouffe et dans le poisson que tu vas manger. Parce que l'autre, c'est toi-même. Parce que quand tu mets un enfant au monde, il va encore faire des milliers d'enfants derrière. Donc ce que tu vas laisser comme monde, bah, c'est ta race même qui va la bouffer, cette merde. Tu comprends? Donc par conséquent, ça commence avec toi. Et si on te dit le contraire, que bien se comporter, c'est une forme de la connerie, c'est parce on t'a programmé pour que tu sois passif. Et moi, je vois des gens passifs. Les plages devraient être pleines de gens qui spontanément vont nettoyer. Or, c'est pas le cas. Tout le monde va devant sa télé, là. La nuit approchée, là, tout le monde va déjà se mettre devant la télé, là, la boîte à con qui va te dire ce qu'il faut penser. Ah, lui, il est gentil, hein. Lui, il est très gentil. Ah, lui, c'est un dictateur, il est méchant, hein. Ah, ceux-là, c'est des gentils, hein. Ah, là, on a mis en prison un vrai criminel. Tu te fous de moi? Les vrais criminels, on les fout en prison. Et là, on te dit exactement comment tu dois penser. On te dit ce que tu dois en plus penser. On te dit ce que tu dois consommer avec les pubs. On te dit ce que tu dois penser dans les informations. Et dans les séries télé où on va te montrer des modèles idéalisés, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et tu gobes toute cette merde. Et donc voilà, et à un moment t'es passif, c'est foutu. Donc tu vois quelque part comme c'est emmerdant cette histoire. Et le problème de se bouger le cul soi-même, c'est tellement important actuellement. C'est-à-dire que c'est presque la clé du problème. Toutes les âmes incarnées qui arrivent, pourquoi est-ce que t'as des âmes de qualité, mais t'as des âmes qui foutent rien? C'est parce que c'est un des grands moments de choix. Il n'y a jamais eu autant d'aisance pour certains êtres humains, de confort. Tout le monde a son petit téléphone, son petit cocon, sa petite bagnole. Dans certains mondes. Mais dans certaines parties de la planète, c'est pas ça du tout, hein. Pas ça du tout, du tout. Mais je plains vraiment ces gens qui ont une vie très agréable. Parce que quelque part, si cette vie agréable tu l'as sans avoir la gratitude et la connexion, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est pire que tout. C'est pire que tout, vraiment, c'est un poison toxique qu'on est en train de te mettre. Et c'est vrai qu'après, quand on vient de cueillir, alors après, bien sûr, c'est les larmes. Comme a dit notre ami, il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Et ce manque, et cette question, tu vois, de se bouger individuellement et de la réduplication de nous-mêmes, c'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire ce gars là qui a laissé, ou cette fille qui a laissé la bouteille de champagne, c'est moi. Mais on te fait croire que ton prochain, c'est pas toi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment, tu sais, je reviens à Jésus, mais comme je t'ai dit, tu peux choisir le canal que tu veux pour aller vers le haut, c'est en général la même chose. Mais à un moment, quand il y a le partage des justes, on lui dit, il dit à un moment, et j'avais faim et vous m'avez pas nourri. Parce que à tous ceux qu'il va mettre de côté, qui vont être triés, qui sont les mauvais. J'avais faim et vous m'avez pas nourri. J'étais dans la détresse, vous m'avez pas consolé, etc. Et à un moment, les disciples disent, mais attends, mais Jésus, t'es en train de dire quoi là? T'avais faim, etc. Il dit non. Tous les petits à qui vous n'avez pas rendu service, à qui vous n'avez pas fait la charité, à qui vous n'avez pas tendu la main, tous ces gens qui sont finalement les faibles, les opprimés. Et tu peux généraliser avec la situation générale du monde. C'est moi. Les autres êtres humains, le problème c'est qu'on t'es pas connecté. Alors maintenant tu dis je suis connecté à Gaïa, à la nature. C'est déjà pas mal. C'est un premier pas. Parce que tu commences à comprendre que la nature, t'as besoin d'elle pour vivre. Et on est en train de te dire dans les médias, parce que là aussi ils ont fait tellement de conneries qu'ils essayent de te faire porter le chapeau, hein, maintenant de te culpabiliser. On est en train de te dire que la Terre est en train de crever et que si la Terre crève, tu vas crever aussi. Ah bah il y a longtemps qu'on le sait. Hein. Moi je te dis, hein, je regardais les documentaires de Cousteau, j'avais 8 ans, 10 ans. C'était quoi? Ça faisait donc plus de 40 ans, je regardais ça, on me le disait déjà. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Que dalle, hein. Que dalle. Non, et là, je ne crois pas. Ils font toujours que dalle. Mais par contre, ils te culpabilisent. Donc, tu as intégré ça, ton rapport à la planète, mais une autre intégration. C'est que tu es connecté aussi à tous les autres êtres humains. Toutes les autres consciences, toutes les autres âmes. Même si les gens te semblent très différents de toi par le comportement, la culture, la couleur de peau, la forme de la tête, du physique, des yeux, des cheveux, la manière de parler, la langue. C'est toujours toi. Mais c'est toi démultiplié. Donc, la vérité, c'est que toi, tu subis. Et que tu fais subir. Ce que toi tu fais subir aux autres, tu le subis aussi. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Donc voilà,
Je te ferai pas un audio qui va durer, une vidéo qui va durer des plombes cette fois-ci. C'est parce que c'est sur un petit acte. Mais c'est cette idée de connexion qui fait que si tu veux à un moment être différent, parce qu'à un moment précédemment je t'avais parlé dans l'audio de l'insignifiance, être insignifiant important, ce qui est important c'est que tu deviennes quelqu'un de qualité, que tu deviennes quelqu'un qui va avoir une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, ça va se réverbérer tout de suite dans le monde et dans le reste de l'univers. C'est-à-dire que tu vas changer l'univers par ta valeur ajoutée en tant qu'être humain, avec des valeurs morales différentes. Et si on est très nombreux à avoir ces valeurs comme autrefois existaient, des valeurs, comme je te parlais du code de l'honneur, il n'y a plus d'honneur maintenant. Qui a de l'honneur? Que ce soit les hommes ou les femmes, il n'y en a plus. On n'a plus d'honneur. On n'arrête pas de se trahir, de se tromper, de se faire des tours de cochon. Eh bien, si on revient à un monde différent, le monde déjà il sera plus lumineux. Parce que c'est nous qui le rendons lumineux, le monde. C'est nous. Donc ça, il faut pas attendre que les autres dire oui, oh, les politiques, tout ça, ça changera jamais. Mais change-toi déjà. Change. Sois un être humain différent dans ce merdier total. Tu vas voir comme tu vas changer le monde autour de toi. Rayonne de l'amour, rayonne effectivement cette attitude différente. Au lieu d'être toujours à responsabiliser, dire oui, c'est la faute à tel, c'est la faute à ça, regarde-toi ce que toi tu peux faire pour améliorer ta propre vie, pour apporter du soleil dans ta vie déjà à toi. Et cette attitude, elle va être renvoyée vers toi par l'univers. C'est la fameuse loi de l'attraction dont on nous rebat les oreilles, mais c'est la vérité. L'univers va te rendre, Dieu va te rendre ce que tu lui envoies. Pardon. Donc voilà. Cette histoire de bouteille de champagne, de détritus, parce qu'après il y avait des sodas. Et en même temps, tu vois que Dieu est bon, parce que je savais pas comment j'allais trimballer ces trucs-là. C'était un peu, parce qu'il y avait ensuite des bouts de bois, des bouts de métal qui avaient été drossés par la mer. Je me suis dit, comment j'ai que 2 mains, moi. Et il y avait, tu sais quoi, il y avait des sacs qui étaient là, des vieux sacs un peu déchirés. J'ai tout fourré là-dedans. Je me suis dit, parce qu'en même temps, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'univers va toujours te tendre. Là où on te montre des films où celui qui fait le bien, ça lui revient dans la gueule. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Quand tu fais le bien, ça t'est rendu au centuple. Sache-le. Ça, c'est la vérité de la vie. Je l'ai expérimenté un nombre de fois incalculable. C'est-à-dire que j'ai fait un truc bien, j'y ai pu penser. Et il y a une conséquence positive qui m'est revenue bien plus tard. Parce que quelqu'un à qui j'avais rendu service, je m'étais même pas rendu compte que j'avais aidé sans y faire attention. Au moment où j'étais dans la merde la plus totale, cette personne-là m'a aidé. Le nombre de fois où ça se passe, tu ne peux même pas savoir. Il ne faut pas faire le bien par intérêt, mais c'est pour te montrer la loi qui existe dans l'univers. L'univers n'est pas quelque chose de pourri à la base. C'est nos pensées qui sont pourries. C'est ces gens qui se sont laissés capter par le désespoir, qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté la sacralité, le côté sacré, le côté merveilleux de la vie. Ils ont rejeté ça et ils sont dans des logiques qui sont des logiques de fric, des logiques de destruction, des logiques de désespérance. Et c'est ces gens que j'appelle les princes de la barbaque qui dominent le monde actuellement. Mais si tu rentres dans leur logique, tu te pourris d'abord toi-même ta vie. Donc si tu fais simplement, si tu envoies vers l'univers du bien, tu vas voir que le monde te renvoie du bien. Et quelque part, on te cite souvent en exemple les gens qui sont méchants et qui vivent longtemps et qui ont beaucoup d'argent. Bah, tu sais, je les plains. C'est pas des gens qui sont simplement, c'est des vieux cochons. Mais Dieu leur a laissé très très longtemps pour changer. Et puis t'as des gens qui disent oh là là, il était tellement gentil, elle était tellement gentille, et puis il est mort si jeune. Bah ouais, il avait déjà tout compris. Il avait tout compris. Il n'avait pas besoin de rester. Tu comprends comment ça fonctionne? Sois toi-même une force d'amour. Sois toi-même une espèce de soleil qui dégage autour de toi. Et tu vas voir que le monde, il va te sourire, il va renvoyer vers toi plein de soleil, plein de lumière solaire. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai mis du temps, j'écoutais les gens qui me disaient, je disais, ouais, bon, votre baratin, là, positiviste, ça me saoule. Ça me saoule. Vous êtes complètement fumé de la tête. Vous êtes béat dans une espèce de vision, ouais, vous êtes complètement gaga, La vie, c'est dur. La vie, faut se battre. Ah oui, moi j'étais un warrior. Je le suis toujours. Simplement, je suis un warrior d'amour. J'ai un peu changé. Parce qu'à un moment, j'ai vu que tout ce que je faisais comme combat, c'est vrai que dans la matière, j'ai réussi. Et puis à un moment, là-haut, on me regardait, on disait, tiens, ouais. Non, mais c'est bien ce qu'il fait celui-là. Tiens, on va tout casser. Non, il a rien compris. On va lui donner un méchant coup de pied dans son petit empire, là, dans tout ce qu'il a construit. On va te piétiner ça. On va tout arracher. Tout. Et là, j'ai compris que, bah ouais, effectivement. Parce que j'ai compris que j'étais bien comme les autres cochons. Le nez, le groin au niveau du sol. Tu vois? Voilà. Et la chance, c'est que tout m'a été enlevé.
Et quand tout a été enlevé, je t'assure, tu vois l'essentiel. C'est trop bien. N'envie jamais ceux qui possèdent beaucoup, à qui tout réussit. Ces gens-là passent à côté de la vie. Ils n'ont rien compris à l'incarnation. Ils n'ont rien compris au voyage de l'existence. Ils vont passer là-dedans comme un long fleuve tranquille. Et je vais te dire une chose, ce sera des cochons royaux à la fin. Enfin, ils vont mourir comme des cochons. Tiens, t'as entendu, hein, une des machines là qui se rappelle à moi. Et c'est quoi? C'est une pub de merde. Je mets vibreur, tu vois. Moi aussi, hein, j'en ai un. Mais je t'assure, je le muselle, hein, mon truc. Il est muselé. Hein. Il m'obéit. C'est-à-dire qu'il fait ce que je veux. Il me sert à téléphoner, à envoyer des messages. Il est à ma botte. Voilà. Fais aussi pareil avec ton téléphone, tes trucs, qu'il soit pas tout le temps en train de t'esclavagiser, de te pomper la vie. Oui, donc je te disais, donc, tes cochons royaux, les vieux cochons, là, ils sont passés là-dedans. Ils auront rien capté de rien. Moi, je parle pas à ces gens-là. Je veux dire, c'est pas que leur parle pas, je leur parle aussi. C'est mes frères et mes sœurs, mais je sais que je pourrais pas les réveiller. Ils seront peut-être secoués par un moment dans leur vie par Dieu qui va les fracasser comme j'étais fracassé. Et là, ils vont se rendre compte que, ah, ma merde, ils vont commencer à regarder autour d'eux, ils vont voir tous les autres cochons qui sont aussi le groin par terre, qui n'ont rien à foutre d'eux. Et là, ils vont se dire, je suis tout seul. Et là, ils vont commencer à se dire, ils vont regarder vers le haut, ils vont se dire, merde, c'est vraiment, là, je suis paumé, tu vois. C'est pour ça que il y a des moments, posséder, réussir, c'est vraiment une malédiction. Et quelque part, bien sûr, les comportements de gens qui laissent du champagne, c'est des enfants gâtés. C'est des enfants gâtés, c'est des enfants pourris, gâtés. Donc on est dans ce monde-là, on est dans ce monde qui est un monde qui est en train de se dégrader très vite, où il y a des gens qui souffrent énormément, qui n'ont rien, et puis tu as toute une partie de la planète où les gens sont des enfants gâtés. Ben, Jésus l'a dit, il y aura toujours des pauvres. C'est pas le problème. Mais quelque part, il faut qu'il y ait des gens qui soient connectés. Si tu es quelqu'un qui a des grands moyens financiers ou qui a vraiment réussi, si tu es connecté, tu te rends compte de tout ce que tu peux faire pour aider les gens, pour ouvrir des portes, pour les conseiller même. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Or aujourd'hui, les modèles qu'on nous propose, c'est pas ça. C'est pas ça. On nous propose des modèles de méchanceté. Et ces modèles de méchanceté, au bout du compte, c'est juste pour que les êtres humains s'entretuent, se fassent du mal les uns aux autres. Voilà, donc en fait, j'en reviens à cette histoire de bouteille de champagne qui peut exploser en 1000 éclats de verre coupants. Voilà, pour des enfants, des petits-enfants qui viendraient sur la plage. Pour toi, pour tes gosses. Donc quelque part, si tu veux que ça change, parce que tu as envie que ça change et que tu es quelqu'un de bien, tu es un type bien, tu es une fille bien sûr. Et puis, ben, ça commence avec toi. Tu te cultives, tu fermes cette boîte à cons, cette dépendance, toutes les dépendances que tu as, les addictions, que ce soit donc, il y en a plein d'addictions, que ça soit des choses, que ça soit la mode, que ça soit la bouffe, que ça soit la cigarette, l'alcool, la drogue, toutes ces conneries par lesquelles on te tient et on t'empêche d'avancer dans ta vie parce que tout ça, pendant ce temps-là, t'es en stand-by, t'es en pause, hein, t'es en mode pause. Et puis, essayer justement de te remettre en santé parce que ton corps déjà c'est important et puis ça va agir sur ta tête. Lire et trouver l'information par d'autres moyens, commencer à ouvrir les yeux et commencer à être présent dans le monde et à te connecter aussi bien à la nature mais aux autres êtres humains. Et toute cette façon d'être, ça va donner une qualité de vie qui va faire que tu vas être vivant, tu vas être plus vivant que les autres. Parce que le problème de tout ça, c'est que la personne qui laisse sa bouteille de chambre comme ça, sa bouteille de verre, elle n'est pas vivante totalement. Et je vais terminer sur un truc pour te faire marrer, c'est que, bon, moi, c'est sûr que tu avec moi, bon, je détruirais pas la boîte à cons, mais les télés, ça deviendrait un truc, ça diffuserait que des documentaires animaliers, des documentaires scientifiques, enfin, des trucs grave chiants, tu vas me dire. Ouais, c'est sûr, t'as pas tort. Quelque part, t'as pas tort. C'est ce que moi j'avais dans ma jeunesse, mais j'ai appris plein de trucs à la télé. Et la télé, c'est plus ça aujourd'hui. C'est plutôt un truc incitation à la connerie humaine, à l'orgie, à la bêtise, à la vulgarité, au laisser-aller, à l'adultère, à plein de merde. Et à la méchanceté aussi, et à la violence. Et quelque part, je me disais cette chose. Alors si, tu vas te dire, je veux dire, peut-être que je laisserais, alors la question est-ce que je laisserais les documentaires chasse et pêche? Je sais pas. Où tu vois des mecs là en tenue de camouflage militaire qui sont en train de pêcher des gros poissons. Là, tu vois, là, j'ai une question. Là, c'est du puissant. Là, je ne sais pas ce que je fais avec eux. Je sais pas ce que je fais avec ces gars-là. Moi, je pense que ces gars-là, de l'autre côté, là, quand ils les voient arriver, ils disent, ouais, bon, toi, ouais, t'es pas un méchant type. Hein, t'as passé ton temps à pêcher des poissons, tout ça. Écoute, bon, pour ta vie suivante, tu vas revenir parce que tu vas savoir ce que c'est que d'avoir un hameçon dans la bouche. Tu reviens en poisson. Alors le gars il dit, non, je veux pas revenir en poisson. Bah écoute, t'as emmerdé les poissons toute ta vie.
T'as emmerdé les oiseaux toute ta vie. Bah écoute, tu reviens en poisson. Tu reviens. Moi, je pense que c'est ça qui se passe, tu vois, pour ces gars-là. Je pense que parce que tout ce qu'on fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu fais dans le monde, c'est l'histoire de la bouteille de champagne, elle existe aussi pour ton âme. C'est quelque chose qui va avoir des répercussions en écho. Tu sais, c'est comme quand tu jettes une pierre dans un lac, t'as plein d'ondes concentriques. Eh ben, c'est exactement ça la vie. C'est-à-dire que tout ce que tu fais aura des conséquences. Le gars qui a pêché plein de poissons, bah, je suis désolé, c'est des formes de vie. Quand il passe de l'autre côté, il va ressentir aussi l'hameçon dans sa bouche à chaque fois qu'il l'a mis. Tu vas me dire, non, t'es taré. Si, parce que tout est connecté. T'es connecté au tout et tu sais exactement ce qui s'est passé. Les animaux aussi, ils souffrent. T'as fait souffrir des animaux, tu sentiras leur souffrance. Aïe, 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 je veux pas être à ta place. Je veux pas être à ta place si tu fais souffrir les animaux. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais je t'informe, hein, quand même, je te le dis. Hein. C'est pour ça, il n'y a pas vraiment d'enfer. L'enfer, c'est ce que tu fais, mais ce que tu vas subir après. Tu vas subir les conséquences, tu vas voir ce qui s'est passé. Tu vas le voir. Et ça, c'est grave, quoi. C'est le truc C'est pour ça, quand on parle des punitions, des châtiments, Dieu, il punit rien. Il est dans ses affaires. Il est en train de créer plein de trucs. Il va pas s'occuper de toi. Hein. Il te laisse, il te connecte simplement à tout ce qui s'est passé dans ta vie, mais du point de vue de ceux qui l'ont subi. Alors ça déguste, hein. C'est le même principe que la bouteille de champagne dont je te parlais. Voilà, c'est-à-dire que les bouts de verre vont blesser un autre toi-même. Mais quand tu es connecté de l'autre côté, au cas où tu ne saurais pas que tous les êtres humains, c'est des autres toi-même, tu vas être connecté à eux et tu vas tout sentir. Et là, si tu as fait le bien, c'est top. Mais si tu as fait du mal, ah là là, tu en chies, hein. Tu en chies. Tu vois comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on sait comment ça marche. On sait, c'est génial. Alors tu dis comment tu sais? Bah, d'abord, je l'ai reçu, puis va demander à tous ceux qui sont passés de l'autre côté, ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, ils vont te le dire. Toujours comme ça. T'es connecté. Connecte-toi. Ne sois pas quelqu'un, c'est mon conseil, mon gars, c'est mon conseil, ma fille, ne sois pas quelqu'un qui n'est pas connecté au monde. Tu vas d'abord avoir plus de plaisir, plus de jouissance. Tu ne seras pas un zombie comme tous ces zombies là avec leurs instruments technologiques et leur vision courte du monde et nombriliste. Tu vas jouir plus fort. Tu vas avoir plus intensément. Si tu as plus d'empathie, plus tu as de l'empathie, plus tu as de la compassion, plus tu reçois. Moi, je vais te dire un truc, j'en arrive à un point où je sens les pensées des gens, même sans qu'ils parlent. Je sens ce qui vient d'eux. Il y a des gens qui me gênent d'ailleurs. Je suis obligé de m'écarter des fois parce que tu reçois. Et tu as des gens, c'est comme des soleils. Tu fais des rencontres. Il y a des gens, tu reçois, boum, oh la vache, c'est comme une étoile. Ils envoient de l'amour. Et donc je t'assure, sois ce genre de personne, parce que tu vas recevoir en échange tellement. Et bien sûr, tu vas me dire, mais moi j'ai des blessures, moi j'ai morflé, moi je suis tout blessé, tout cabossé de partout. C'est vrai. Ça je comprends, parce que ça existe aussi. Mais si tu renvoies ça à l'extérieur, ça va te revenir encore pire. Et c'est ça qui est bien. Il y a une transmutation, il y a une espèce d'alchimie magique qui se fait à travers le spirituel. Et je pense qu'il existe pas seulement dans le christianisme, je suis sûr qu'il existe dans d'autres formes de religion et de foi. Moi, je ne suis pas exclusif. Donc, essaye de trouver ça, essaye de trouver ta connexion avec le monde, avec Dieu, pour le bien, pour essayer d'envoyer de l'amour, parce qu'à ce moment-là, tu vas en recevoir. Voilà, c'est un peu la clé. C'est ce que je voulais te dire, c'est cette histoire de connexion. Personne n'est vraiment méchant, quasiment personne sur la Terre, parce qu'on est tous des duplicata du même. Les consciences qu'il y a, l'autre c'est vraiment ton frère et ta sœur, mais simplement tu ne le sais pas. Mais si tu passais de l'autre côté, tu le sentirais très vite, que l'animal aussi c'est ton petit frère, ta petite sœur, quelque part, que tout ce qu'il ressent, tu le sens. Les gens qui aiment beaucoup les animaux le savent, leur chien, leur chat, ils le savent, ils le sentent. Donc, faire partie de ces êtres humains connectés qui sont empathiques, plus nous serons nombreux comme ça, plus la Terre changera. On n'a pas besoin de faire des grands systèmes politiques, de descendre dans la rue, de subir des grenades lacrymogènes, etc. Bien sûr, c'est important dans la matière d'inscrire des projets de société qui sont des projets positifs, lumineux, des projets d'amour. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu te changes déjà toi-même, si on est assez nombreux à se changer nous-mêmes, on va changer la face du monde. Voilà, c'est comme ça, à mon avis, que ça fonctionne. Bon, tout ça pour une bouteille de champagne à 2 balles. En plus, il avait même pas l'air d'être bon, le champagne. Tu sais, c'était un petit champagne. Bon, bref. Allez, je te dis à très bientôt et à très bientôt.